Salut à tous, c'est Cécile, le tapissier. Alors on est samedi soir et j'ai eu une journée de malade. J'ai pas eu le temps de répondre à une de mes élèves qui s'appelle Hélène, qui est dans le programme Tori et qui avait un problème avec la couture d'un coussin qu'elle a. Du coup, j'ai décidé que j'allais lui faire une vidéo. Je lui ai proposé, elle attend la vidéo depuis hier soir. Il est temps que je le fasse maintenant pour qu'elle puisse bosser pendant ce week-end. Alors, il s'agit en fait d'un coussin. Bon là, j'ai pris un petit modèle. Hein. Ça, c'est un coussin qui va servir pour une bergère. C'est le problème qu'elle a, c'est qu'elle a cousu la première plate-bande sur le premier plateau, mais elle n'arrive pas à raccorder les deux plateaux parce que le tissu vrille. Donc, en fait, il y a la plate-bande, quand elle coud sur le deuxième plateau, ça se décale et du coup, elle n'arrive pas à coudre. Donc, je vais lui donner 2-3 trucs pour que vous puissiez y arriver et vous allez en profiter. Alors, j'ai coupé un petit coussin avec une tête en marteau, comme ceci, comme sur une bergère, et on va prendre des repères. C'est très important de prendre des repères. Vous avez fait un gabarit et puis vous l'avez posé sur votre tissu. Vous avez coupé les deux plateaux de manière identique et vous allez bien prendre des repères régulièrement. Donc, on va faire des petits crans comme ceci sur les deux plateaux. Et on saura comme cela que ce cran-là doit parfaitement correspondre au cran qui est en dessous. Et ça, je vais en faire plusieurs. D'accord? Donc là, c'est assez grossier hein, ce que je fais, parce que c'est un exemple. Vous allez le faire de manière très précise. Bon, Hélène, elle a pu regarder le cours sur la couture. Elle a eu aussi un stage. Alors du coup, elle sait déjà faire, mais quand on se retrouve parfois avec certains tissus, c'est compliqué. Et il s'avère que là, elle a du velours. Et là, c'est encore plus compliqué avec le velours. Donc, vous voyez, j'ai fait des petites encoches régulièrement. Et je vais encore en faire à l'arrière. Il faut faire attention de ne pas décaler les tissus. Voilà. Donc là, j'ai mes deux plateaux avec des encoches qui se correspondent ici et ici. Je vais coudre la plate-bande sur l'endroit du coussin. Donc ce tissu, il a double face, donc je vais dire que c'est ça l'endroit. Et je vais venir coudre la plate-bande tout autour. Donc ça, je vais vous laisser faire, c'est pas très compliqué, il suffit de faire le tour. Après, je vous montre comment est-ce qu'on raccorde les deux plateaux quand on a des courbes. C'est toute la difficulté de ce coussin. Alors, j'ai cousu la plate-bande sur le premier plateau et maintenant, il va falloir positionner le deuxième plateau sur la plate-bande. Alors, on a fait des repères. Donc ça, c'est ça qui est intéressant, c'est que les repères vont nous servir. Ce repère que j'ai ici, par exemple, correspond avec celui que j'ai ici sur le haut du plateau. Et du coup, je vais regarder en posant ma plate-bande bien à plat, enfin bien verticale, à quel niveau ce repère arrive dans le droit fil de la plate-bande. Il arrive ici. Donc, je sais que ce repère-là, il ne peut pas être ailleurs que à cet endroit-là. Il n'y a pas d'autre choix. D'accord? Alors, là, vous plantez une épingle. Donc là, j'ai pris des houseaux, mais ça peut être des pinces de couturière ou des épingles, enfin, ce que vous voulez. Et vous allez comme ça repérer tous les petits repères que vous avez mis. Alors, je vois qu'ici, j'ai un autre repère. Donc, il doit être là. Donc, on va faire pareil. Ce repère-là, je mets bien ça à plat. Je redresse la plate-bande et je regarde dans le droit fil à quel endroit il arrive. Donc, c'est ici. Et je vais remonter de manière perpendiculaire. Donc là, c'est facile parce que le tissu, il a des lignes. Si c'est uni, il faut repérer le droit fil. Je vais prendre le repère en question et je vais venir l'accrocher
à l'endroit où il doit arriver. D'accord? Et vous voyez ici, eh ben, vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe? Comment je vais faire pour faire tourner en fait la plate-bande dans la partie courbe ici du coussin? Et c'est là qu'en fait, si vous faites comme ceci et que vous avancez petit à petit, à tous les coups, vous allez vous retrouver avec un embut de l'autre côté. Il faut commencer par positionner les repères et après faire en sorte que la courbe du plateau épouse la plate-bande. Donc on va recommencer ici avec celui-ci. Donc là, on est à cet endroit-là. Donc je vais chercher le droit fil. Voilà, ici. Et je vais venir accrocher à l'endroit du repère la plate-bande. Et je sais qu'il n'y a pas d'autre solution que ce repère doit être obligatoirement en face de celui qui est en bas. Ça ne peut pas être autrement. Pour raccorder ici, je vais légèrement tendre la plate-bande. Alors, en fait, il faut faire attention parce que cette partie-là, elle est dans le biais, cette partie-là. Et donc, il ne faut pas tirer dessus parce que si vous tirez dessus, vous allez la déformer. Donc, il faut la faire venir entrer petit à petit dans l'espace qui lui est alloué. Il n'y a pas d'autre solution. Et pour cela, il va falloir tirer un petit peu sur la plate-bande, venir fixer au milieu, par exemple, de la courbe. Donc, vous allez repérer le milieu. Repérer le milieu. Et vous allez mettre ici, par exemple, une première pince. Voilà. Et vous allez petit à petit étirer votre plate-bande pour qu'elle vienne s'écarter en éventail. Et pour vous aider, vous pouvez la cranter un petit peu. Voilà. Donc, on va la positionner. Vous voyez, je vais faire tourner le plateau le long de la plate-bande pour que ce soit bien bord à bord. Et je vais venir mettre des épingles sur la ligne de couture. C'est-à-dire que là où je pique l'épingle, c'est là où viendra le fil de couture de la machine à coudre. Et vous voyez là, comme par miracle, ça a épousé l'espace, sans problème. Et par contre, regardez celui-ci, ce côté-là. Si je décide d'avancer petit à petit, je vais très souvent me retrouver avec un embut de l'autre côté. Donc, il faut commencer par fixer au milieu et petit à petit répartir au milieu, à chaque fois. Alors, ça, c'est beaucoup plus facile à faire avec un tissu comme celui qui est là, un tissu très sec, qui n'a pas de poils. Dès que vous avez du velours, les tissus, les poils du velours vont se contrarier parce qu'ils sont sur le plateau dans un sens et sur la plate-bande dans un autre sens. Du coup, si vous n'avez pas une machine adaptée, c'est-à-dire par exemple au moins une machine simple entraînement professionnel, ou alors une double entraînement, c'est carrément très bien pour du velours, vous allez avoir les deux côtés de tissu, les deux morceaux de tissu qui vont avancer de manière irrégulière. Ils ne vont pas tous avancer ensemble en même temps que vous allez coudre. Et du coup, il va y avoir un décalage petit à petit qui va se créer. Et c'est ce qui est arrivé à Hélène. Donc, pour éviter ça, notamment sur le velours, ça marche assez bien. Moi, j'ai fait ça plusieurs fois. Vous pouvez préfixer en agrafant ici. Vous allez préparer tout comme ceci. Tout positionner correctement. Votre plateau, tout bien positionné. Cranter dans les courbes pour pouvoir accompagner la plate-bande dans les courbes
comme il faut, tout autour. Et vous allez après pouvoir poser des agrafes ici pour venir maintenir le tissu quand vous allez le passer sur votre machine familiale, parce que parfois avec la machine familiale, vous allez avoir beaucoup de difficultés. Je voudrais juste redire bien quelque chose. Donc, je vais de nouveau terminer le placement de ce plateau. Donc, je prends les repères, je regarde ce repère, je vois que je suis là. Et je vais mettre mon repère ici. Vous mettez les épingles sur la plate-bande et pas sur le plateau, parce que quand vous allez coudre la plate-bande, parce que c'est la plate-bande qui tourne autour du plateau. Sinon, vous allez avoir du mal à faire tourner votre plate-bande sur le plateau et ce sera difficile à faire tourner dans les courbes. Parce que si vous mettez le plateau sur le dessus, eh ben, vous ne voyez pas le chemin que fait la plate-bande sur le truc. Du coup, il faut vraiment toujours penser que vous mettez le plateau par terre et vous allez coudre là sur la plate-bande. Donc, on met les épingles sur la plate-bande. Alors, je vais remettre le deuxième repère. Il est ici. Donc là, c'est pratique. J'ai choisi pour la démonstration un tissu avec des lignes parce que fallait quand même que ça soit un petit peu plus rapide. Voilà. Et là, je vais tendre entre les deux et vérifier si là, ça passe. Donc là, ça passe. Je mets à plat, je tends, je pince ici au milieu et je viens mettre une épingle. On va faire la même chose encore avec celui-ci. Voilà, comme ceci ici. Je viens planter, voilà, le houseau. Et là, je vais venir tendre entre les deux houseaux afin de répartir la plate-bande dans la courbe. Alors là, ça se place très bien, donc c'est bon. Et là, il faut encore que l'on répartisse cette partie-là ici. Mais c'est très important d'avoir ces points de repère parce que sinon, votre coussin, il va être tout tordu, tout chrome, comme on dit en Alsace. Chrome. Donc, ce qu'on veut, c'est que ce soit bien vertical. Voilà, donc, bien mettre des repères, répartir la plate-bande en commençant par le milieu. Alors, vous voyez là, je n'ai pas mis de repère ici dans la courbe. J'aurais pu mettre un repère dans la courbe, ça m'aurait facilité le travail. Donc, dans les courbes, je vous conseille ici de rajouter dans le marteau, là, ce coussin avec des oreilles, là, comme ça. Vous allez lui mettre un petit repère ici. Ce qui vous permettra de bien vérifier que vous êtes bien en face, en bas de la partie du bas. Et vous allez pouvoir répartir la courbe, la plate-bande sur la courbe. Voilà. Une fois que c'est fait et que vous travaillez du velours, mettez des agrafes. Qu'après, oui, après évidemment, il faudra les enlever les agrafes, hein, bien sûr. Voilà, j'espère que ça vous sera utile et que vous avez quand même compris un petit peu de quoi on parlait. Eh bien, je vous souhaite une belle journée. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Dites-moi si ça vous a intéressé. Et si vous avez d'autres sujets que vous voulez que je traite, eh bien, n'hésitez pas, parlez-en dans les commentaires. Je vous dis salut, à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao!